S'entourer d'un environnement positif est essentiel pour ton bien-être, ta motivation et ta réussite. Notre entourage influence notre état d'esprit, nos émotions et même nos décisions. Un environnement sain et stimulant permet de développer une meilleure confiance en soi et de réduire le stress et d'adopter une attitude plus proactive face aux challenges de la vie. Alors pourquoi tu dois t'entourer d'un environnement positif et bienveillant? Tout d'abord, ça permet de renforcer la confiance et l'estime de soi. Le fait d'être entouré de personnes bienveillantes qui valorisent nos compétences, qui valorisent nos talents et qui nous encouragent de manière régulière, aide à renforcer cette confiance en soi. Donc c'est important de pouvoir s'entourer de personnes bienveillantes pour, de façon à ce que on se sente en confiance, que ces personnes nous valorisent, nous accueillent comme nous sommes et puis nous permettent de prendre conscience de nos forces et de façon à ce que, voilà, que ça renforce cette confiance en soi et cette estime de soi. La deuxième chose, c'est que ça favorise un état d'esprit constructif parce que du coup, on va avoir tendance à limiter les pensées négatives et les critiques qui freinent l'épanouissement personnel. Quand on a un environnement toxique, on va avoir souvent des personnes qui nous blessent, qui nous critiquent, qui nous jugent et ça va nous faire baisser en estime personnelle et puis ça va pas nous permettre d'aller au-delà de nos capacités, de nos compétences et d'avoir d'avoir un mental plutôt orienté solution plutôt que problème. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment être orienté solution, être proactif et pour ça, il nous faut un environnement sain. Ça permet aussi d'améliorer la motivation et la productivité. Donc, c'est vrai que bah, du coup, quand on est dans un environnement sain, on a envie de faire nos preuves, on a envie de progresser, on a envie de se fixer des objectifs ambitieux et de les réaliser. On a envie d'aller de l'avant et on s'émule les uns les autres. La quatrième chose, c'est que ça réduit le stress et l'anxiété parce qu'on est beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'écoute. Contrairement aux relations toxiques qui nous génèrent du stress et de la fatigue émotionnelle et de la tension, le fait d'être bien entouré, on va être plus détendu, on va être plus serein, on va être plus en paix et, et ça va nous porter plutôt que de nous stresser, de toute façon. La cinquième chose, c'est que ça va attirer des opportunités, des expériences enrichissantes parce que ça va être la plupart du temps des personnes qui sont naturellement dans le partage. Le fait d'être avec des personnes positives et bienveillantes, elles seront naturellement dans le partage et du coup ça peut nous ouvrir des opportunités personnelles et professionnelles. Donc, comment créer cet environnement positif, justement? Ben, la première chose, c'est de choisir son entourage avec soin. C'est de mettre le focus sur le fait de choisir des personnes qui vous inspirent, qui vous soutiennent et qui partagent vos valeurs. Mettre de côté le plus possible les relations toxiques, les personnes avec un comportement toxique et les personnes qui sont trop négatives, trop dans la critique, vous les mettez de côté, vous
vous vous rendez imperméable à, à leurs critiques, à leurs jugements, et vous favorisez le maximum de votre temps avec des personnes qui vous valorisent, qui sont bienveillantes et qui partagent vos valeurs. La deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi mettre le focus sur votre environnement physique, là où vous vivez, là où vous travaillez, de façon à créer un environnement autour de vous qui soit agréable, qui soit sain, parce que ça joue énormément sur votre bien-être. Et si vous êtes bien, que vous êtes détendu et que vous êtes pleine de créativité, vous allez le rayonner et vous allez le partager avec d'autres. Donc c'est important de pouvoir faire attention à son bien-être physique et son espace de vie et à son environnement physique. Vous pouvez pratiquer aussi la gratitude et la positivité. Le fait d'avoir une approche toujours de reconnaissance de la vie, en reconnaissance de la vie, de ce qui se passe autour de vous, des situations, de toujours vous focaliser sur ce qui va bien plutôt que ce qui va mal ou ce qui vous manque ou des choses comme ça. Ça amène une forme de paix, de sérénité qui est mise bout à bout à force de la cultiver, va rayonner aussi, va se transmettre aux autres qui vous côtoient. De la même manière, il faut éviter les sources de négativité, éviter de vous brancher à des nouvelles, par exemple au journal télévisé, avec les nouvelles qui sont anxiogènes, avec des personnes qui critiquent constamment, ou des personnes influentes qui vous tirent vers le bas plutôt que voilà. Par exemple, une chose que vous pouvez faire, c'est comme on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est de vous désabonner, vous arrêter de suivre le flux de nouvelles des personnes qui partagent des informations négatives ou qui partagent des choses qui vous tirent vers le bas. Vous vous désabonnez tout simplement de façon à garder le flux de votre fil d'actualité, rien qu'avec des nouvelles positives et ressourçantes pour vous. Évidemment, ça passe aussi par le fait de prendre soin de soi, parce que c'est un équilibre. Le bien-être passe aussi par une bonne hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, l'exercice physique, et prendre le plus de temps pour soi, pour se ressourcer, pour se faire du bien. Et la dernière chose, c'est que il faut pratiquer la bienveillance et le partage. Donc, de façon naturelle et régulière, soyez bienveillant avec les autres, mettez-vous dans une optique de partage, de bienveillance, et les autres le seront avec vous en retour. Et en plus, vous allez naturellement rayonner ça, et vous allez naturellement attirer d'autres personnes qui sont aussi dans cette même dynamique que vous, de bienveillance et de partage. Donc voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça fait sens pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous avez d'autres choses à partager, je suis à l'écoute. Vous pouvez laisser dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.